Voilà, bonjour. Alors, suite au message de Antonin sur un problème pour désactiver les sons du Samsung Galaxy S2 lors de la prise de photos ou de vidéos, j'ai décidé de faire cette vidéo qui explique un peu plus précisément ou plus visuellement le processus. Alors, première chose à faire, donc on va utiliser la méthode numéro 2 qui est de télécharger le fichier tout fait, le fichier RAR. Et donc télécharger ce fichier sur Mediafire et que j'ai déjà téléchargé ici. Je l'ai mis sur le bureau, le dézipper. Je vais le mettre sur le bureau aussi. Voilà. Et on a ce fichier local propre là-dedans. Voilà. Ensuite, je pars du principe que le téléphone a été routé selon la méthode qui a été indiquée dans le tutoriel. Je branche l'USB. J'active le stockage de masse. Et je vais bientôt voir apparaître sur mon ordinateur, voilà, les dossiers qui sortent. Alors, ça c'est la carte SD, donc la carte externe, et la mémoire interne ici. Ça c'est la mémoire externe. Celui-là, j'ai pas besoin. Je vais fermer. Voilà. Alors, je vais faire un glisser-déposer du fichier local.prop dans la racine de la mémoire interne du téléphone. Chez moi, il est appelé disque F. C'est fait. Ici, vous pouvez le voir. On va fermer le tout. Désactiver, déconnecter le stockage du PC. Voilà. Débrancher. Donc, la méthode utilisée est avec Root Explorer, une application payante du market. Donc pour savoir si vous avez bien routé ou non le téléphone, la première fois que vous allumez ce genre de programme qui nécessite le root, une permission d'accès root vous sera demandée en fait. Donc si vous ne voyez pas, ou si vous ne voyez pas l'alerte ou la demande, ou si vous ne voyez pas, si l'application ne s'ouvre même pas, ben, ça veut dire que le root n'a pas été bien fait et qu'il faudra le reprocéder. Donc on va chercher maintenant le fichier local.prop qui se trouve dans la mémoire interne du téléphone. Vous pouvez voir ici, c'est marqué /SD card. Ça veut dire, c'est pas la carte SD, c'est marqué comme ça, mais c'est la mémoire interne du téléphone. La carte SD externe se nomme External SD, ici. Voilà. Et pour revenir en arrière, donc c'est la touche du haut. Ce qu'il faut faire, donc maintenant on va déplacer ce fichier local.prop ici. On va maintenir dessus, move, et on va aller au dossier parent à la mémoire interne, donc à la racine. On fait comme ça sur le dossier du haut, les deux petits points, vous voyez, il y a juste un slash ici, donc c'est vraiment la racine de la racine, il n'y a pas plus bas. Vous allez dans le dossier data et tout simplement paste pour coller le fichier là-dedans. On va voir s'il est dedans. Voilà, il est ici. Tout est bon. On redémarre une fois le téléphone et ça devrait fonctionner. Voilà.